Chers téléspectateurs, bonjour. Bienvenue dans notre émission Écho de la diaspora utile et positive, celle qui se lève tôt ou tard, bien sûr, et qui travaille dur. C'est une émission produite et réalisée par Jean-Jacques Vidéo TV. Aujourd'hui, nous sommes le 14 février, fête des amoureux, et pour cela, nous avons un invité de marque. Je suis à la présentation Salomé Delallé M. Il est un jeune de 16 ans qui se débrouille dans les petits métiers au Cameroun, coiffeur en journée. La nuit, il joue dans des cabarets lorsqu'il est découvert par les éditions Preya Music Production. Il est disque d'or à l'âge de 17 ans. À l'époque, surnommé l'artiste au coup de rein mortel, avec son titre phénoménal Patou. Aujourd'hui, il est l'une des plus belles voix de la musique africaine, une voix séduisante bien sûr, d'où le nom de Voice. Comme il l'a souvent si bien dit dans les interviews antérieures sur notre chaîne TV, il est arrivé dans un monde très vieux un peu tôt. Chers téléspectateurs de Jean-Jacques Vidéo TV, voici l'homme qui a eu son premier disque d'or à l'âge de 17 ans, l'homme au coup de rein mortel, le séducteur, l'homme à la voix d'or. Voici The Voice, Jackie Kingé, pour vous, pour cette fête des amoureux du 14 février dans notre émission Écho de la diaspora utile et positive. Wow. Bonjour Jackie. Bonjour. Bienvenue chez nous. Merci. Bienvenue à Écho de la diaspora. Je te laisse passer. C'est un plaisir d'être là. Prendre place gentiment. Voilà. Et puis l'équilibre. Voilà, super, c'est magnifique. C'est un plaisir pour nous, Jackie, oui, de t'accueillir dans notre émission Écho de la diaspora utile et positive. Tu sais, c'est un grand jour aujourd'hui, le 14 février, Saint-Valentin, la fête de l'amour. Et pour cela, pour célébrer cet événement, cher Jackie, avant de commencer, nous allons te proposer un petit verre. Si un petit verre. On peut se le permettre quand même aujourd'hui. Hein? Un petit verre. Au choix. Yaronova. Ok, bon ben, on va y aller. Waouh. Je vais poser tout ceci. Voilà. Bon, à toi l'honneur d'ouvrir. Hein. Moi, je vais juste me charger de trouver des verres. Ben, je te laisse. C'est un plaisir. On est à la maison. Nous sommes à la maison. Allez, hop, ouvre la chose et puis. On va utiliser les choses. Ouais, voilà. Good. Allez. Good. Et puis, on remet ça ici. J'espère que je vais rentrer avec ça. Hein, parce que après, je rentre avec ça. Je ne reste pas ça ici. Ok. Bah, à ta santé. Merci, à la tienne. À la santé de tous les amoureux. Santé. Alors, maintenant que tu es installé, Jackie, comment devrais-je t'appeler? The Voice, Jackie Kingé, le séducteur? Bah, The Voice, Jackie Kingé, le séducteur. Séducteur, peut-être, je sais pas trop. Mais déjà, Jackie Kingé, The Voice, oui, je préfère mieux. Ouais. D'accord. C'est un plaisir pour nous de te recevoir dans notre émission Écho de la diaspora utile et positive. Tu sais, c'est un concept qui valorise la diaspora, chacun dans son domaine, histoire de faire connaître à nos familles en Afrique que le moindre centime que nous gagnons ici, en Europe, est très dur. Que la diaspora travaille très très dur. Que penses-tu de ce concept?
Dans un premier temps, je vais profiter. Merci pour le temps de parole que vous m'accordez de par votre émission. Et je dis merci à tous les téléspectateurs qui me regardent maintenant. Et j'aimerais par la suite vous dire que c'est un plaisir pour moi d'être là. Surtout que tout ceci est commandité par quelqu'un que je connais très bien, avec qui j'ai longtemps travaillé. Donc c'est un plaisir de revenir, comme je disais tantôt, on est à la maison. Pour l'idée, qu'est-ce que je veux dire? Moi, je pense que toute idée qui mène vers la construction est bénéfique pour tous, quoi, et louable. Donc je pense que c'est une belle initiative. Je suis très content d'être là. J'espère qu'on va avoir un bel échange. Et je demande aux gens de rester scotchés, quoi. Voilà. Ok. Alors, parlons un peu de ton parcours, dès le départ. Comme nous l'avons introduit tout à l'heure, en Afrique, coiffeur en journée, très jeune artiste. Le soir, tu prestais dans des cabarets d'où tu as été, je pense, découvert par le label Priya Music. Est-ce que tu peux nous parler de cette période, de ce parcours? Oui, en réalité, comme j'ai l'habitude de dire, avec moi, la chanson, c'est un appel. Ça devient un métier après, mais c'est un appel. Il faudrait que les gens le sachent quand même, que être artiste est tout sauf ce que les gens peuvent imaginer. Travail, machin, parce que la musique, pour moi, avant d'être physique, elle est d'abord assez spirituelle. Et pour moi, la musique, c'est un appel. Parce que, étant à l'âge de 4-5 ans, déjà je chantais sans savoir ce que c'est que les notes, et je chantais très bien, je me rappelle d'ailleurs. Et quand le moment arrive où il faille que finalement je sois découvert, même si ce n'est qu'au quartier en tant qu'un chanteur, et j'étais à l'âge de 10, 11, 12 ans, quoi. Et ça s'est fait de manière très très naturelle. C'est vrai que ça n'a pas été facile, parce que je me souviens en 99, je me suis rendu dans un cabaret un soir qui était dans notre quartier. On va faire ça très rapidement, parce qu'on ne va pas raconter l'histoire comme ça, non. Et un soir, j'étais à la maison, mon ami Joseph Ebumbo et mon grand frère d'ailleurs, il me dit: mais Jackie, toi tu veux faire la musique, tu restes à la maison, il y a le cabaret de l'autre côté qui vient d'ouvrir, les gars de ta génération sont là-bas en train de jouer, toi tu es à la maison, habille-toi même en pantalon, on y va. Il faut aussi dire qu'à la base, je suis batteur, je suis musicien batteur, instrumentiste. Et j'ai pas percé sur le côté là, parce que après les études, je suis parti au village, les difficultés en ville et tout ça, quoi. Donc c'est quand je reviens que cet épisode arrive. Et il faut dire que c'est la chanson encore qui m'appelle. Donc du coup, quand je reviens, mon pote Joseph me le dit le soir là, je mets un pantalon effectivement, et puis on va sur le cabaret qui s'appelait à l'époque où j'ai fait Téginet, c'était non du collège Africa Cadedou pour ceux qui connaissent l'endroit. Donc je me rends là-bas, arrivé là-bas, je demande qu'on me laisse entrer. Moi j'étais très jeune, il faut le dire. Et on ne m'a pas laissé entrer dans ce cabaret. Je me suis contenté d'observer tout ce qui se passait à l'intérieur, étant à l'extérieur. Cela ne m'a pas découragé. Comme je suis un amoureux de la chanson, je me suis dit, ok, à défaut d'entrer, c'est pas grave. Je viendrai là chaque soir regarder comment les gens chantent. Et c'est comme ça que je me nourrissais de la musique. Et après la fin du cabaret, j'étais rassasié comme quelqu'un à qui on a servi le meilleur plat de sa vie, quoi, de la journée. Et jusqu'au jour où finalement j'ai la possibilité d'intégrer ce cabaret, quoi. Et quand j'intègre ce cabaret, je pense que c'était en novembre 99. Et après cette époque, on a créé un petit groupe avec un ami d'enfance qu'on appelait Racine Carré. Racine Carré, maintenant, comme on n'avait pas de groupe, moi, comme vous avez... Et déjà, merci pour l'introduction que j'ai pris le temps d'écouter, de voir. Et je viens d'une famille assez modeste. Donc, du coup, très tôt, j'ai compris que je ne pouvais compter sur personne que sur moi-même. Donc, comme les études ont été compliquées, il a fallu que j'essaie de me battre. Je me suis mis... j'ai fait beaucoup de petits métiers pour ne pas chômer au quartier. Et à la fin, c'était fini par le coiffeur. Et donc, je me rappelle d'un monsieur, Tonton Beko, à qui je fais un énorme coucou. C'est un papa pour moi, il est à Aqua, ancien d'Ali, puis je lui souhaite d'ailleurs une longue vie. Donc, il venait me voir chanter tous les soirs au collège, à l'hôtel La Côte, à Aqua. Et je ne savais pas qu'il venait pour moi. Chaque soir, il arrivait, il restait sur le comptoir, il prenait son café. C'est pour moi qu'il venait.
Et avant de partir, on discutait un petit peu moins naïvement. Et quand notre contrat à cet endroit est terminé, il a cherché à me rencontrer. J'avais pas de téléphone, c'était pour qu'il n'y avait pas de téléphone. Il cherchait à me rencontrer. C'est là où il nous offre l'opportunité de partir travailler au 11e étage, au café du boulevard au Hilton. Et c'est avec l'argent, mon salaire du café du boulevard au Hilton, chez la princesse Bamoun, à qui je fais Rabiatou, à qui je fais un énorme coucou aussi. Qui nous a très bien traités. On était des enfants à cette époque-là. Et voilà, et on était logés au Hilton. On avait un chauffeur à cet âge-là. Donc j'avais un salaire de 125 000 et 5 000 francs de ration tous les jours. C'est avec cet argent que j'ai économisé. Et après, à la fin du contrat, quand je suis rentré chez Douala, effectivement, comme je savais déjà coiffer, je me suis offert un salon de coiffure. Et effectivement, je coiffais en journée. Et je suis quelqu'un, comme je dis souvent, je suis quelqu'un qui est dans l'auto-entrepreneuriat depuis très longtemps. Je suis quelqu'un qui aime être autonome. Je n'aime pas dépendre des gens. Donc du coup, je voyais un peu comment les patrons géraient les musiciens, les chanteurs dans les cabarets. Je me suis dit qu'il fallait que je sois autonome. J'ai ouvert mon salon de coiffure dans la cour de mon feu grand-père, Tonan Gondia, que je n'ai pas connu. Donc c'est là où je me débrouillais en journée et les soirs, je mettais ma petite chemise tranquillement et j'allais essayer de chanter. En cabaret. Voilà. Alors donc, toute cette bataille, tout cet entrepreneuriat, l'appel de la musique qui a été tellement fort et ce qui t'a amené jusqu'ici aujourd'hui après tant d'années de travail. Ok Jackie, juste un petit point sur ta rencontre avec les éditions Préa Music Production. Ouais, merci de revenir dessus parce que j'ai tellement donné de détails que j'ai oublié de revenir là-dessus. Effectivement, après tout ce parcours-là, après mon salon de coiffure, c'est vrai que j'étais, comme je disais tantôt, j'étais très jeune, je jouais dans les cabarets chaque soir, ça parlait beaucoup. Parce que à me voir, j'étais chétif, très jeune, tout naïf, et ça surprenait les gens. La qualité de ma voix surprenait les gens, et ça parlait partout. Il se passe qu'effectivement, Monsieur Prince Yango, la légende de la chanson africaine camerounaise, que je salue d'ailleurs encore ici, arrivé au Cameroun à cette période-là et recherchait les jeunes qui n'avaient pas de disque. Il faut dire qu'à l'époque, on ne produisait pas les jeunes. Il fallait avoir entre 30 et 40 ans pour qu'on produise ton album. Et lui, il vient avec cette idée, partant des États-Unis, il dit bon, je vais produire des jeunes qui n'ont jamais fait de disque. Et il a produit un premier artiste qui cartonnait très bien. Et puis, il avait d'autres artistes sous la main. Et puis, on lui a parlé de moi. Comme mon nom tournait aussi beaucoup dans le milieu, il a demandé à me rencontrer. Il faut souvent dire les choses. Moi, j'aime dire les choses clairement. C'est l'artiste Longue, finalement, qui l'amène au cabaret où je joue. C'était le cabaret Chéménite. Ils sont arrivés un soir. Moi, j'étais beaucoup, il faut dire que, comme je suis musicien, je suis assez musical aussi, dans ma façon de penser, dans ma vision de l'art. Ça fait que ce que j'interprétais, ce n'était pas forcément des chansons camerounaises. Mako, ça a venu après et tout. J'ai sélectionné même les chanteurs camerounais que j'interprétais. Et le soir-là, quand il entre, j'ai changé de répertoire, j'ai commencé à reprendre des Lionel Richie, Marvin Gaye, tous ces standards américains. Mais encore heureux parce qu'il a eu le temps de s'asseoir un peu, il m'a écouté prendre du Douleur, comme du Sam Bender, comme du Stéphane Dayas, tout ce qui l'intéressait, comme il est un costaud musicien, il a retenu, il est parti. Mais ça n'a pas beaucoup arrangé pour la petite histoire, le fait que je reprenne les standards américains. C'était pas pour ça qu'il était venu. Bref, ça c'est entre autres. Et après, quand il est parti, je me rends compte que 3-4 jours après, son directeur de cette époque, Monsieur Olivier Kouka, à qui je dis un bonjour et un merci énorme aussi. Olivier Kouka arrive un matin à mon salon de coiffure et il toque parce que je coiffais dedans et je dormais dedans. Il toque, ouvre la porte, j'ouvre la porte, il dit bonjour. Moi je ne le connaissais pas. C'est toi Jackie? Je dis c'est toi King Jack. C'est comme ça que je me faisais appeler à l'époque. King Jack, donc King et Jackie. Il dit oui c'est moi, je suis venu chercher ta maquette, je dis ok ma maquette. À l'époque tu ne pouvais pas donner ta maquette à quelqu'un comme ça. J'étais jeune. Il me dit je suis venu par le biais de monsieur Didi Yango. Et je dis bah oui je vais venir prendre ma maquette. S'il fuit à ma maquette, comment je vais faire? Il dit qu'il ne risque rien,
Nari. C'est là où j'enlève la maquette, je lui donne. Il me dit qu'on va t'appeler lundi. On était un vendredi, je crois. Un jeudi ou un vendredi. À ma grande surprise, samedi, il m'appelle, il me dit, il vient me chercher, on envoie quelqu'un me chercher, que M. Didier Yango veut me rencontrer. Donc, voilà. Et voilà comment est-ce que la rencontre s'est fait. Donc de toute façon, ça veut dire qu'il avait déjà repéré le talent, qu'il y avait en toi dès cette première rencontre. Bien sûr, Et je pense qu'il avait très très bien fait. Puisque nous sommes, Jackie, comme je disais tantôt, aujourd'hui le 14 février, fête des amoureux, j'aimerais te demander de jouer un petit son, une mélodie, voilà. Ma mélodie d'amour alors. Une mélodie d'amour, pourquoi pas? Pour les belles femmes qui en 2024. Exactement. Pour les belles femmes en 2024 qui ressentent encore l'odeur des roses. Ok, on va faire une chanson. Ça fait partie de mes standards quand même. Il y a de cela 2 semaines que je suis amoureux. Il y a de cela 2 semaines que je suis amoureux. Tomusuele mbae anyangwa miwana petane ndintelong Mulewa wa miedo kwalisane tombe suka ibembae Oh, Il y a de cela 2 semaines que je suis amoureux Tomusuele mbae ambiamamo Il y a de cela 2 semaines que je suis amoureux. Il y en a des gens qui disent que si tu prouves à une fille que tu l'aimes, elle va aussi faire, elle va mal parler. Mais laisse-moi te dire, quoi que tu fasses, Natinga Mende, Nandolo, Natinga Mende, Nandolango. Aime-moi, hey, donne-moi ton cœur. Let me love you because you are my love. Aime-moi, hey, donne-moi ton cœur. Qui aime et banjana, wande wembandolo, dome. Padadadi da badadi, papa padadi dendolo. Wow! Merci. Magnifique. Merci. Alors, cher public, après cette belle mélodie, nous allons passer à un court instant de pub. La caravane Paix, Unité et Diversité est de retour en partenariat avec le projet Une saison africaine en Auvergne-Rhône-Alpes du 60aire de l'Union africaine. Après les villes du Mans, Valence en France et la pause imposée par le Covid-19, nous posons nos valises à Grenoble en 2024. Écoutons-nous, parlons-nous à travers la culture et le sport pour la paix, l'unité et la diversité. Ensemble, avec les caravanes Paix, Unité et Diversité, conscientisons et sensibilisons afin de dire non à la guerre, oui à la paix et à la diversité. Dress code, tenue traditionnelle des 10 régions ou des 4 aires culturelles du Cameroun. Sponsors, mécènes et partenaires, vous y êtes conviés. Contact 0033 64 52 03 658. Nous sommes de nouveau de retour pour notre émission en compagnie de notre séducteur The Voice, Tobo Tobo. Tobo Tobo. Ok, alors Jackie,
Ouais. À 16 ans, lorsque tu as été repéré dans la musique, ensuite, il ne faut pas oublier, chers téléspectateurs, 17 ans. À 17 ans déjà, il a eu le disque d'or. Parle-nous un peu de cette période. C'était en quelle année? C'était en 2001. 2001, remis par la CIA TV, par le professeur Gervais Mdozé, qui était directeur général de la CIA TV à cette époque, paix à son âme. Donc c'était une époque où tous les Camerounais étaient encore connectés, il y avait beaucoup de valeurs. Donc je ne dis pas qu'il n'y en a pas aujourd'hui. Le 11 septembre 2000, il faut le dire. Et puis mon album sort effectivement en octobre 2001. En octobre 2020, il faut le dire. Et en 2002, c'est en 2002 que j'ai mon disque d'or. Il faut dire qu'on ne l'a pas remis. Parce que le disque d'or, il est mérité par le nombre de disques vendus. Et il faut dire qu'à l'époque, j'étais à plus de 100 000 exemplaires de cassettes vendues. Wow. Sans parler des CD et tout ce qui va avec, quoi. Donc, quand même, pour si jeune. Hein. Après ce disque d'or avec le titre Patou, c'est ça? Ça, oui, l'album Patou. Avec l'album Patou, exactement. Pourtant, il y a certains, le public en fait, je veux dire, a eu l'impression que tu as disparu des radars pendant une période. Pourtant, pour ceux qui te suivent, comme par exemple nous, la maison Jean-Jacques Vidéo TV, où nous savons que tu as continué de travailler et mettre sur pied un certain nombre de disques et singles. Est-ce que tu peux nous parler de cette période jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à la sortie de ton tout dernier, je veux parler du tout dernier album intitulé Les Mariages, c'est ça? Les Mariages, voilà. Oui, c'est vrai. Hein, merci pour cette question d'ailleurs. Je pense que c'est une période importante à souligner quand même quand je fais les interviews. Parce que c'est vrai qu'après mon premier album en 2001, en 2002, je reçois tous les prix que j'ai reçus. Et en 2022, je continue mon parcours parce que Feu d'artifice, c'était vers décembre. Donc 2003, continue. Et je continue à faire les choses et puis les gens ne sont plus au courant. On sait que je suis au Cameroun. Entre-temps, je parle du Cameroun, je ne sais plus exactement quand je vais aux États-Unis. Aux États-Unis, après, je rentre en France. Et en France, je décide de rester. Ce que les gens doivent retenir de moi, il faut que les gens le comprennent. Je ne suis pas un artiste qui va juste penser à chanter, qui va juste penser au fait qu'il faut qu'il soit sous l'effet de projecteur. Je suis comme cette mère qui se contente d'abord de nourrir ses enfants, s'occuper de sa famille. Donc, la musique est une thérapie, c'est un travail au quotidien où forcément quand on a l'âme d'un artiste, on n'a pas forcément besoin d'être vu. Donc, durant toutes ces années, tout ce silence où les gens n'entendaient plus parler de moi, moi je continue à travailler. Il faut dire quand je pars du Cameroun en 2003, fin 2003, 2004, je fais l'album One More Step. Non, peut-être les gens ne savent pas que cette chanson est issue de mon deuxième album. C'est après ce deuxième album, en 2004, que je décide effectivement de faire un break. Parce que j'étais déjà en France, avec beaucoup de difficultés, d'autres réalités. Donc là, j'ai vraiment fait un break. Et le break m'a permis, de l'autre côté, de rentrer au conservatoire de la flûte enchantée à Châtillon, où j'ai appris le solfège, l'harmonie. Et voilà, le chemin faisant, et étant dans un pays où il y a les opportunités, parce qu'il faut le dire, en France, j'ai vu beaucoup d'opportunités. Je suis reparti à l'école, ne faisant rien, parce que les week-ends, j'étais parti pour les concerts. Et c'est là où j'ai pensé à faire la musique assistée par ordinateur. Parce qu'après ma formation en informatique, où j'ai formé du collège Nicolas Boileau, je me suis dit qu'il fallait que
je m'intéresse à la musique assistée par ordinateur. Le numérique arrivait, et c'était un peu en retard au Cameroun, mais ici il était déjà installé. Et c'est là où je me suis intéressé à la musique assistée par ordinateur. En faisant la musique assistée par ordinateur, j'ai eu des aînés et beaucoup de gens qui m'ont sollicité, dont je vais peut-être, si je commence à citer, ça va être long, mais pour citer quelques-uns, il y a tel que Sergio Polo, j'ai travaillé avec lui dans l'album Lily, dans au moins 2 albums, il y a Longuel, l'album Le Culu, qu'on a travaillé ensemble, c'est moi qui étais directeur de projet en studio qui dirigeait les musiciens. Chantal ici, avec qui j'ai travaillé avec M. Slim Pesin, qui est parti dernièrement, à qui je demande de reposer, parce que Valentin était malade. Je profite encore pour faire un coucou à la grande sœur, Chantal ici, qu'elle soit très forte. Et elle a d'ailleurs été, parce que personne ne savait ce qu'elle endurait. Et je lui demande d'être encore très fort. Moi, personnellement, je lui dis qu'il faut qu'elle sache que je suis de tout cœur avec elle et que je lui envoie beaucoup de fleurs, qu'elle sache qu'elle est une vraie femme, quoi. D'ailleurs, la maison Jean-Jacques Vidéo Production aussi, lui envoie tout notre soutien, voilà, que nous sommes là avec elle, en pensée. On est là et nous lui présentons aussi nos sincères condoléances. Donc c'est Slim, encore heureux parce que, Dieu merci, la mémoire m'amène à lui. Slim fait partie de ces génies justement qui a détecté quelque chose en moi. Parce qu'on est allé pour le travail pour l'album Miroir. Et Slim, qui m'a sidéré, étant un énorme musicien, Slim avait remarqué que j'avais un génie. Mais il ne savait pas que j'étais un musicien pro quoi. Et il me prenait pas à sa dimension et moi ça me surprenait. On a travaillé, j'ai gardé une très belle image de lui, quelqu'un de humble, de travailleur, de très mystérieux. Pour moi à l'époque, sans le voir tous les jours, il était devenu comme mon mentor. Donc voilà. Bref. En tout cas, paix à son âme. Paix à son âme, oui. Et de l'autre côté, j'ai continué mon chemin en enregistrant des artistes congolais, comme béninois, comme guinéens surtout, parce que j'ai beaucoup été sollicité par les Guinéens. Dernièrement encore, j'étais dans un projet avec l'artiste guinéen Fodé Barreau, où j'ai eu le plaisir de revoir M. Kayemadoka, grand guitariste, il y a quelques jours. Donc c'était une belle expérience renouvelée, quoi. Donc voilà un peu ce que je faisais au quotidien. Et les gens ne le savaient pas, puisqu'il n'y a pas les caméras là. Il n'y avait pas le Internet aujourd'hui, comme chaque chose on filme, on met sur Internet pour que les gens regardent. Donc du coup, vous savez que les Camerounais étaient un peu perdus, se demandaient ce que je faisais. Mais je suis resté, justement, comme je disais tantôt, cette mère qui s'est contentée de nourrir ses enfants au foyer et s'occuper de sa maison et son mari. Mais moi, dans le sens de la musique, quoi. Et jusqu'au jour où je me dis, bah, il fallait que je fasse un EP. J'ai fait un EP en 2012, en 2011, en charge. Et je suis reparti au Cameroun pour la première fois, depuis 2003, la première fois en 2012, pour présenter le EP, qui a été produit par mon label Kiarol Production et la grande Mireille Coiffure de Paris, à qui je fais un coucou. Donc là, à partir de là, l'étude avait commencé. Donc voilà un peu. D'accord. Et puis pour cette Saint-Valentin, j'ai une question qui va aussi plaire au public. Est-ce que Jackie King est marié? Il a des enfants? Oui, Jackie King est marié. Je suis marié et j'ai des enfants. Et parce que c'est vrai qu'on a parlé de tout sans parler de ça. Si je suis marié depuis officiellement depuis septembre 2019. Oui. Mais je suis resté avec la même femme depuis 2003, parce que je rencontre mon épouse en 2003 et nous étions jeunes, elle était lycéenne, moi je viens d'arriver en France et ça a pris du temps et on s'est mariés en septembre 2019 et aujourd'hui j'ai un petit garçon de pratiquement 20 ans, Harold, à qui je fais un coucou, Harold King et Adi, et il y a Donovan qui a 12 ans, qui est mon homonyme d'ailleurs, lui il a tout mon nom, donc ils vont très bien, les enfants grandissent, Dieu fait grâce quoi. Alors en tout cas, un coucou à toute cette magnifique famille. Merci. Est-ce que ce serait possible d'avoir un autre extrait? Un autre extrait. S'il te plaît. Toujours l'amour. Toujours l'amour.
Jikandoloni, Jikandoloni mama oh, Jikandoloni, Jikandoloni papa oh, oh. Napoli topo, oh ma maman de doi, naba c'était mieux dit, oh ma nyungwandemba. Jikandoloni, avayo, Jikandoloni papa oh tinda, tiadelu, naba c'était mieux dit, oh manu walemba, di wantengu samyambo, pandena beninjo, yindi kalambo wawele no amulopo, chéri oh, na wentemba wakakeboso. Pulimwa mwende na bisola wadi bende dolopo di pongen dolo de setobilae mandolo na iben so yesuae dolo yende dolo mulema wone na iben so yesuae yo. Faisons l'amour et non la guerre, l'amour pour l'éternité. Tobo, tobo. Tobo, tobo. C'est Jean-Jacques Vidéo. Monsieur 100 000 volts.